Dans le village de Bouéya vivait un jeune garçon nommé Dan. Il aimait s'asseoir chaque soir près de la rivière qui se trouvait derrière leur maison, à contempler les étoiles et surtout à jouer de la flûte. Pendant que les autres enfants jouaient à différents jeux le soir, Dan, lui, passait son temps sur la berge, admirant les chuchotements des vagues et le reflet de la lune sur la rivière. Les mélodies de sa flûte étaient tellement douces que le ciel même était envoûté par leur charme et que les étoiles s'arrêtaient pour l'écouter. Dan croyait que la rivière pouvait parler et réagir à ses mélodies. Il écoutait le vent souffler et l'eau couler comme si elle le chuchotait. Chaque soir, il était là, à regarder la lune danser sur l'eau. Il sentait que la rivière était son amie. Mais, une nuit spéciale, quelque chose de magique arriva. La rivière commença à briller. Une silhouette brillante apparut au milieu de la rivière. Les yeux de Dan s'écarquillèrent. Il se tint debout. L'eau jaillit et une créature émergea. Elle avait de longs cheveux éclatants et ses yeux étincelaient comme le reflet du soleil sur l'océan. Elle n'était pas humaine. Elle était une sirène. « Mon nom est Feza », dit-elle avec la voix douce comme une brise. Dan sourit. « Je suis Dan. Tu es réel ? » « Je vis ici dans la rivière, » répondit Feza. « Beaucoup de gens ne peuvent pas me voir, mais toi, tu peux. » Le cœur de Dan commença à battre. Il n'avait jamais rien vu de pareil. Feza était très belle et très gentille. « La mélodie de ta flûte m'a attiré jusqu'ici. Je suis venu voir de mes propres yeux la source de ma guérison. » En effet, Feza souffrait d'une maladie incurable, et c'est grâce aux mélodies répétées de la flûte de Dan qu'elle écoutait chaque soir qu'elle avait enfin retrouvé la guérison. La grande prêtresse lui disait qu'elle devait à jamais être reconnaissante de ce son, d'où qu'il vienne, car c'était la réponse de la mère à son plus grand souhait. C'était l'accomplissement de la prophétie, la mélodie d'un enfant choisi, un enfant au cœur pur, un enfant à l'âme innocente. Et tout ceci, Dan n'en savait rien et n'en comprenait rien. « Tu reviendras encore ?» lui demanda Dan. « Oui, si tu continues de croire, » répondit Feza. « Je croirai toujours, » répliqua Dan. « Un jour, quand je serai grand, je t'épouserai. » Feza sourit. « Mais je suis un esprit de la rivière. Nos deux mondes sont très différents. »« Ça m'est égal, » répondit Dan. Des jours passèrent. Dan visitait la rivière chaque soir, jouant sa flûte et regardant dans la rivière. Et Feza apparaissait souvent. Il discutait et riait. Il lui parlait de sa famille et de son village, et elle lui racontait des histoires sur le royaume des sirènes et sur la vie sous les vagues. Dan apportait à Feza des bonbons, et Feza chantait pour lui. « Tiens, c'est pour toi, » dit Dan en tendant un bonbon à Feza. « C'est ça que les humains mangent ?» demanda Feza. « Oui, mais pas que ça. Ça s'appelle des bonbons. »« Des bonbons ?» demanda Feza. « Oui, tous les garçons de mon âge adorent ça. »« Quel drôle de nom !» répliqua Feza en riant. Des années passèrent. Dan devint grand, et il se rappelait toujours de Feza. Un mercredi d'octobre, le jour de son 18e anniversaire, au coucher du soleil, Dan se rendit à la rivière pour voir Feza, ses poches remplies de bonbons. L'air était frais, la lune ronde. Il commença à jouer de sa flûte. Quelques minutes plus tard, Feza émergea. « Te voilà enfin, » dit Dan. Il s'approche d'elle. « Tu te rappelles de ma promesse ?»« Dan, c'est impossible, » répondit Feza. « Les humains et les sirènes ne peuvent pas se marier. Je suis destiné à épouser Ziran. »« Ziran ? C'est qui Ziran ?» demanda Dan. « C'est un prince triton, né de la mer, » répondit Feza. « C'est lui que la mer a choisi pour être mon fiancé. » Le visage de Dan s'assombrit de tristesse. Il garda silence un moment. Il regarda le ciel, puis sa flûte, puis Feza. « Mais on peut continuer d'être amis, ça ne me dérange pas, » dit Feza. « D'accord, » répondit Dan. « C'est ce que j'étais sur le point de te dire. Je te rendrai visite chaque jour. Je jouerai toujours de la flûte sur la berge le soir. » Feza sourit. « Et surtout, n'oublie jamais les bonbons, » dit-elle. Dan éclata de rire. Dans les profondeurs de la rivière, Ziran, le triton le plus fort et le plus respecté du royaume, commença à remarquer les absences fréquentes de Feza.
Un jour, alors qu'il nageait à travers les récifs, il aperçut Feza en train de parler à Dan sur la berge. Les voir rire ensemble comme de vieux amis fit monter une vague de jalousie dans son cœur. « Qui est cet humain avec qui elle passe autant de temps ?» marmonna Ziran, la poitrine serrée de colère. Le lendemain, Ziran aborda Feza alors qu'elle était assise dans son palais de corail, se brossant les cheveux. « Feza, » dit Ziran d'une voix calme mais tendue, « qui est cet humain que tu rencontres près de la rivière ?» Feza se figea un instant, puis se tourna vers lui, tentant de rester posée. « Il s'appelle Dan. C'est un ami, » répondit-elle d'un ton léger, évitant son regard perçant. « Un ami? Un humain? Tu ne sais donc pas les dangers que cela représente, de fréquenter leur espèce ?» La voix de Ziran monta légèrement. Feza soupira. « Dan est différent. Il m'a sauvé la vie et je lui dois beaucoup. Il a été gentil avec moi et ne m'a montré que du respect, jusque-là. » Le visage de Ziran s'assombrit. « Tu ne lui dois rien d'autre que ta gratitude. Passer trop de temps avec les humains ne peut qu'apporter des ennuis. Je ne le permettrai pas. » Feza fronça les sourcils. « Le permettre ? Ziran, tu ne me contrôles pas. Dan est mon ami, et je continuerai à le voir si je le souhaite. » Ziran serra les poings, mais ne répondit rien de plus. Il s'éloigna à toute vitesse, l'esprit rempli d'images de ce qu'il avait vu. Quelques jours plus tard, Dan revint à la rivière avec un collier de perles qu'il avait acheté en ville. Il voulait remercier Feza pour être une amie si précieuse. « Feza !» appela-t-il depuis la rive, tenant le collier à la main. Feza arriva rapidement, son visage s'illuminant en le voyant. « Dan ! Quelle agréable surprise !» Elle grimpa sur un rocher près de la berge, sa queue brillant sous le soleil. Dan lui tendit le collier, et ses yeux s'emplirent de joie. « C'est magnifique, Dan. Merci, » dit-elle en caressant les perles lisses entre ses doigts. Il riait et parlait, ignorant que Ziran se cachait derrière les roseaux, les yeux brûlants de jalousie. Il les observait, les dents serrées. « Cet humain pense pouvoir me voler Feza ?» pensa Ziran. « Je vais lui montrer ce que c'est que la force d'un triton. » La prochaine fois que Dan se rendit à la rivière, Ziran l'attendait. Feza n'était pas encore arrivé. Dan était assis sur un rocher près de l'eau, lançant des pierres et fredonnant une chanson. Soudain, l'eau bouillonna et tourbillonna. Avant que Dan ne puisse réagir, Ziran émergea, imposant et menaçant. « Toi !» gronda Ziran en pointant un trident acéré sur lui. Dan recula, surpris par l'apparition soudaine du triton. « Bonjour !» répondit-il prudemment. « Tu oses venir à cette rivière et parler à Feza ? Tu ne sais pas qu'elle m'est promise ?» rugit Ziran. Dan leva les mains en signe de défense. « Je ne veux aucun mal. Feza est mon ami, c'est tout. » Les yeux de Ziran se plissèrent. « Un humain et une sirène ne peuvent pas être amis. Pars maintenant et ne reviens jamais. » Malgré la peur, Dan tint bon. « Feza a le droit de choisir ses amis. Tu ne peux pas la contrôler. » Ziran poussa un rugissement de colère et se jeta sur Dan avec son trident. Ce dernier esquiva de justesse, trébuchant alors que le trident frappait le rocher derrière lui. « Ziran, arrête !» cria la voix de Feza en arrivant sur les lieux. Ziran se retourna vers elle, le visage déformé par la rage. « Feza, cet humain est un danger pour notre peuple. Il doit partir et ne jamais revenir. » Feza se plaça entre Dan et Ziran, utilisant son corps comme bouclier. « Tu te trompes, Ziran. Dan n'est pas un danger. C'est mon ami, et je ne te laisserai pas lui faire du mal. » La colère de Ziran monta d'un cran. « L'amitié avec les humains ne mène qu'à la destruction, Feza. Tu ne te soucies donc pas de notre peuple ? » « Je me soucie de toi et de notre peuple, Ziran. Mais Dan m'a sauvé la vie, quand personne d'autre ne l'aurait pu. Il a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance. » Ziran hésita, desserrant son emprise sur le trident. Il regarda Feza, puis Dan, et grogna de frustration. « Ce n'est pas fini !» dit-il en disparaissant dans l'eau d'un puissant coup de queue. Après le départ de Ziran, Feza se tourna vers Dan, encore secoué. « Je suis vraiment désolé pour ce qui vient de se passer, » dit-elle en l'aidant à se relever. « Ce n'est rien, » répondit Dan en époussetant ses vêtements. « Mais Feza,
Est-ce bien prudent pour moi de continuer à te voir? Je ne veux pas te causer de problème. Feza lui adressa un sourire doux. Tu n'as rien fait de mal, Dan. Je m'occuperai de Ziran. Ne laisse pas cela t'empêcher de venir me voir. Dan hocha la tête, bien qu'un malaise persistât. Il sentait que Ziran n'en resterait pas là. De son côté, Feza, en regagnant les profondeurs, se sentait déchirée. L'amitié qu'elle partageait avec Dan comptait énormément, mais la jalousie de Ziran devenait incontrôlable. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de faire la paix entre eux avant que les choses ne dégénèrent. Ce qu'elle ignorait, c'est que Ziran préparait déjà son prochain coup, un coup qui allait bouleverser leur vie à jamais. Le cœur battant, Feza nageait à toute vitesse vers la forteresse de corail de Ziran. Elle n'arrivait pas à croire qu'il ait laissé la jalousie le pousser à attaquer Dan. Elle connaissait Ziran comme fier et possessif, mais cette fois, il était allé trop loin. Le palais de corail se dressait, brillant dans les eaux, gardé par 2 guerriers marins. Ils reconnurent immédiatement Feza et s'écartèrent pour la laisser passer. Sans hésiter, elle glissa à l'intérieur de la grande salle de Ziran, le visage fermé par la détermination. « Ziran !» appela-t-elle, sa voix résonnant contre les murs de corail. Ziran sortit d'une pièce adjacente, son trident posé nonchalamment sur l'épaule. Son expression trahissait une satisfaction hautaine, comme s'il avait accompli un acte noble. « Feza !» dit-il calmement mais fermement. « Qu'est-ce qui t'amène » Feza s'approche, sa queue battant l'eau avec irritation. « Tu sais très bien pourquoi je suis là. Ce que tu as fait à Dan aujourd'hui est inacceptable. » Ziran haussa un sourcil. « Inacceptable » Feza, je te protégeais. Cet humain est une menace pour notre royaume. La voix de Feza s'éleva. « Une menace? Dan m'a sauvé la vie, Ziran. Il n'est dangereux ni pour moi, ni pour personne. Ce que tu as fait aujourd'hui, ce n'était pas de la protection, c'était de la jalousie. » Le visage de Ziran s'assombrit. « De la jalousie? Tu crois que je suis jaloux d'un humain? Je suis ton fiancé, Feza. Tu es censé m'appartenir, et pourtant tu passes tes journées à rire et à bavarder avec un étranger. »« Je n'appartiens à personne, » rétorqua Feza, la voix tremblante de colère. « Tu ne me possèdes pas, Ziran, et tu n'as certainement pas le droit de décider avec qui je peux être ami. » Ziran frappa le sol de corail avec le manche de son trident, faisant vibrer l'eau. « Cet humain n'a pas sa place dans notre monde. S'il revient à la rivière, je m'en occuperai personnellement. » Les yeux de Feza brillèrent de rage. « Tu ne feras rien du tout, Ziran. C'est mon dernier avertissement. Si tu lui fais du mal à nouveau, tu le regretteras. » Ziran esquissa un sourire narquois, s'appuyant sur son trident. « Nous verrons bien. » Sans un mot de plus, Feza tourna les talons et s'éloigna, le cœur lourd de frustration. Elle connaissait trop bien Ziran pour croire qu'il allait en rester là. Ce soir-là, Ziran se rendit au domicile familial de Feza, un grand château sous-marin fait de coquillages étincelants et de corail. Les parents de Feza, le roi Tango et la reine Chihima, étaient assis dans la salle principale. Ziran entra, s'inclinant respectueusement. « Majesté, je dois vous parler d'un sujet d'une grande importance. » Le roi Tango lui fit signe de continuer. « Parle, Ziran. Qu'est-ce qui te trouble ?» Ziran se redressa, le visage grave. « C'est au sujet de Feza. Elle passe beaucoup trop de temps avec un humain, un jeune homme qui l'a rejointe à la rivière. Je crains que cela ne mette notre royaume en danger. » Les yeux de la reine Chihima s'écarquillèrent. « Un garçon humain? Feza ?»« Oui, » répondit Ziran, la voix pesante de préoccupation. « Je les ai surpris ensemble aujourd'hui. Elle s'est beaucoup rapprochée de lui, et je crois qu'elle met sa sécurité, ainsi que celle de notre peuple, en péril. » Le visage du roi se durcit. « Ce sont là de graves nouvelles, Ziran. Merci de nous en avoir informés. Nous allons parler à Feza immédiatement. » Mais avant qu'il ne puisse la faire appeler, Feza entra dans la salle, l'air défiant. Elle avait tout entendu. « Inutile, père. Je suis là, » dit-elle en croisant les bras. « Feza, » commença le roi. « Est-ce vrai? As-tu fréquenté un humain? »« Oui, c'est vrai, » répondit-elle sans hésitation.
Mais Dan n'est pas une menace. Il m'a sauvée lorsque j'étais mourante, vous le savez. Et il ne m'a jamais causé le moindre tort. Je ne laisserai pas Ziran ni personne d'autre le traiter comme un danger. Ziran s'avança. Feza, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Et personne ne sait si elle est vraiment vraie. Et qui sait si la grande prêtresse et toi-même avez fomenté cette histoire de guérison pour nous aveugler? Tu es aveuglé par ton affection pour cet humain. Tu mets tout le monde en péril à cause de cette soi-disant amitié. Feza se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Et toi, tu es aveuglé par ton orgueil et ta jalousie. Dan n'a jamais fait de mal à personne. Celui qui cause des problèmes ici, c'est toi. La reine Shihima tenta de tempérer. Feza, nous comprenons ta reconnaissance envers ce jeune homme, mais Ziran a peut-être raison. Les humains sont imprévisibles. Ils ne peuvent être dignes de confiance. Feza secoua la tête. Ce n'est pas une question d'humain, maman. C'est une question de contrôle. Ziran a attaqué Dan aujourd'hui, sans aucune provocation. Est-ce ainsi que vous définissez la protection? Le roi Tango fronça les sourcils et tourna son regard vers Ziran. Est-ce vrai, Ziran? Tu as attaqué cet humain? J'ai agi dans l'intérêt de notre royaume, répondit Ziran sur la défensive. Ce garçon devait être averti. Feza s'approche de lui, la voix basse mais ferme. Averti? Tu l'as menacé de mort, Ziran, et je te le dis maintenant. Si jamais tu poses encore une main sur Dan, je ne te le pardonnerai jamais. La mâchoire de Ziran se crispa. Tu fais une erreur, Feza. Cet humain n'a pas sa place dans notre monde. S'il revient à la rivière, il sera éliminé. La voix de Feza s'éleva, ferme et résolue. Si tu fais du mal à Dan, Ziran, tu me perdras pour toujours. Un silence pesant envahit la salle, comme un nuage d'orage suspendu dans l'eau. Ziran la fixa, son orgueil se heurtant à ses émotions. « Que veux-tu dire, Feza ?»« Je veux dire que j'en ai fini, » répondit-elle d'une voix stable. « Fini avec ta jalousie, ton contrôle et tes menaces. Je ne veux plus être ta fiancée. » Le visage de Ziran se déforma de colère et d'incrédulité. « Tu romps nos fiançailles pour un humain ?»« Il ne s'agit pas de Dan, » dit Feza. « Il s'agit de moi. Je mérite de choisir mon propre chemin, mes amis et mon bonheur. Et toi, Ziran, tu ne fais plus partie de cela. » Le trident de Ziran tremblait entre ses mains, mais il ne dit rien. D'un dernier regard noir, il se détourna et quitta le château, laissant Feza debout, droite et inébranlable. Plus tard, cette nuit-là, Feza était assise à sa fenêtre, le regard perdu dans l'immensité de l'océan. Son cœur était lourd, mais elle savait qu'elle avait pris la bonne décision. Elle ne pouvait plus laisser la jalousie de Ziran diriger sa vie. Pendant ce temps, Ziran nageait vers les sombres tranchées de l'océan, l'esprit tourmenté par des pensées de vengeance. Il n'allait pas laisser la décision de Feza sans réponse. Alors que la marée tournait, l'équilibre de la paix dans le royaume sous-marin commençait lui aussi à vaciller. Et sans que Feza le sache, son choix allait déclencher une chaîne d'événements qui changerait sa vie et celle de tous ceux qu'elle aimait à jamais. Dan, de son côté, ne pouvait résister à l'appel de la rivière. Depuis qu'il avait rencontré Feza, sa vie avait changé, et un lien profond et inexplicable l'unissait à elle. Malgré les avertissements reçus et les dangers qui le menaçaient, il revint au bord de la rivière avec un petit cadeau pour Feza, un bracelet en bois qu'il avait lui-même sculpté. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur l'eau. Dan était assis près de la rive, lançant des pierres, attendant Feza. L'air était calme, les ondulations douces de la rivière l'apaisaient. « Feza » appela-t-il doucement, espérant qu'elle l'entende. Mais avant qu'elle n'apparaisse, une ombre sombre surgit de l'eau. C'était Ziran, son trident brillant d'un éclat inquiétant sous la lumière déclinante. « Encore toi !» gronda Ziran d'une voix sourde et menaçante. Dan se leva brusquement, surpris. « Je suis juste ici pour voir Feza. Je ne cherche pas d'ennui. » Le visage de Ziran se tordit en une grimace cruelle. « Tu es l'ennui, humain. Tu as déjà trop bouleversé notre monde. Il est temps d'y mettre un terme. » Avant que Dan ne puisse réagir,
Ziran le saisit violemment et l'entraîna sous l'eau. Dan se débattait, luttant pour respirer, mais la poigne de Ziran était trop forte. Les jours passèrent. La mère de Dan commença à s'inquiéter. Il n'était pas rentré, ce qui ne lui ressemblait pas. Elle fit le tour du village, demandant aux voisins s'ils l'avaient vu. « Avez-vous vu mon fils, Dan ?» demanda-t-elle à un groupe de femmes assises près du feu. L'une d'elles leva la tête. « La dernière fois que je l'ai vu, il allait vers la rivière. » Le cœur de la mère de Dan se serra. « La rivière ?»« Oui, » répondit la femme. « Je l'ai vu marcher dans cette direction plus tôt aujourd'hui. » Paniquée, la mère de Dan courut vers la rivière, son pagne serré à la taille. Des larmes coulaient le long de ses joues quand elle atteignit la berge. « Dan !» cria-t-elle, sa voix résonnant au-dessus de l'eau paisible. « Dan, où es-tu » Elle s'effondra à genoux, les mains tremblantes, sanglotant de manière incontrôlable. « Mon fils ! Où est mon fils ?» Faiza nageait à proximité quand elle entendit ces cris. Inquiète, elle remonta à la surface et vit la mère de Dan pleurer et crier son nom sur la berge. Le cœur serré, Faiza émergea doucement de l'eau. « Madame, que se passe-t-il » demanda-t-elle avec douceur. La mère de Dan sursauta, effrayée de voir une sirène. Mais en voyant l'inquiétude sincère sur le visage de Faiza, elle parvint à parler. « C'est mon fils. »« Dan » dit-elle entre deux sanglots. « Il a disparu. Quelqu'un a dit qu'il était venu à la rivière. Mais il n'est jamais rentré. » Le cœur de Faiza se serra. « Dan, il était ici ?»« Oui, » répondit la femme en essuyant ses larmes. « Je vous en prie. Vous l'aurez vu par hasard ?» Faiza secoua la tête, la queue frémissante d'angoisse. « Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais le retrouver, je vous le promets. » Sans attendre, Faiza replongea dans l'eau, l'esprit en alerte. Une seule personne pouvait avoir pris Dan, Ziran. Elle nagea aussi vite qu'elle put vers la forteresse de corail. Sa queue fendait les eaux comme une lame. Son cœur battait à toute allure, partagé entre peur et colère. À l'entrée, les gardes tentèrent de la retenir. « Je dois voir, Ziran !» ordonna-t-elle. « Il est occupé », répondit l'un d'eux. « C'est urgent !» répliqua Faiza en les repoussant et en fonçant dans la grande salle. Ziran était allongé sur son trône de corail, le trident posé à ses côtés. Il leva les yeux quand elle entra, les yeux flamboyants. « Ziran !» hurla-t-elle. « Où est Dan ?» L'expression de Ziran resta calme, mais une lueur traversa ses yeux, un mélange de culpabilité et de satisfaction. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » dit-il en se renfonçant dans son trône. « Ne me mens pas, Ziran !» cria Faiza en s'approchant. « Je sais que tu l'as pris. Où est-il » Le visage de Ziran se durcit. « Même si je l'ai fait, c'était pour le bien du royaume. Cet humain n'a rien à faire ici. » Les poings de Faiza se serrèrent. « Dan n'a rien fait de mal. C'est mon ami. Tu n'avais aucun droit de lui faire ça. » Ziran se leva, son trident en main. « Il est un danger pour toi, Faiza. Tu ne le vois donc pas? Les humains ne sont que chaos. Je te protège. »« Ce n'est pas de la protection, c'est de la jalousie, » s'écria Faiza. « Tu ne supportes pas que je tienne à quelqu'un d'autre que toi ?» Ziran s'approcha, sa voix basse et glaciale. « Tu as raison, je ne le supporte pas. Mais peu importe, cet humain est parti. Il ne reviendra pas. » Le cœur de Faiza se brisa. « Qu'as-tu fait, Ziran? Où est Dan ?» Ziran esquissa un sourire cruel. « Disons simplement qu'il ne nous dérangera plus. » Les yeux de Faiza s'emplirent de larmes, mais elle resta ferme. « Tu le regretteras, Ziran. Je le jure sur l'océan lui-même. Tu le regretteras. » Sans attendre sa réponse, elle tourna les talons et s'enfuit, l'esprit bouillonnant de plans pour sauver Dan. Elle savait qu'elle devait agir vite, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas le faire seule. De retour chez elle, Faiza retrouva sa mère, la reine Shihima, qui remarqua immédiatement son trouble. « Faiza, que se passe-t-il » demanda-t-elle en s'approchant. « C'est Dan » répondit Faiza d'une voix tremblante. « Il a disparu. Et je suis certaine que Ziran le détient. » Le visage de la reine se fit grave. « Ziran, es-tu sûr ?» Faiza hocha la tête,
Il ne l'a pas avoué, mais je le sais. Il le détient. Il faut que je retrouve Dan avant qu'il ne soit trop tard. La reine posa une main sur l'épaule de sa fille. « Nous allons t'aider, ma fille. Tu ne feras pas cela seule. » Feza acquiesça. Sa détermination grandissait. Elle ferait tout pour sauver Dan, peu importe le prix. Pendant ce temps, dans les profondeurs sombres de l'océan, Dan était retenu prisonnier dans une grotte sous-marine, surveillé par 2 tritons loyaux à Ziran. La grotte était froide, humide, et Dan frissonnait contre les parois couvertes d'algues, les poignets ligotés avec des lianes de mer. « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» murmura-t-il. « Je voulais juste voir mon ami. » Il pensait à Feza. Elle viendrait pour lui, il en était sûr. Et il s'accrocha à cet espoir comme à une bouée de sauvetage. Feza, de son côté, réunissait ses alliés. Elle ne laisserait pas Ziran s'en tirer ainsi. Elle ne se reposerait pas tant que Dan ne serait pas libre. La bataille pour la liberté de Dan ne faisait que commencer. À suivre. Si vous voulez que l'on continue avec la deuxième partie, dites-le nous en commentaire et likez la vidéo. À bientôt.